deux retournements de situation. La dernière chose que nous apprenons dans la Genèse est qu'un retournement de situation, on cache un autre. C'est comme on dit pour les trains, n'est-ce pas? Quand on va traverser la voie ferrée, on nous dit attention. Bon, ils ne vont pas dire qu'un retournement de situation, on cache un autre, mais ils vont dire ça par rapport au train. Parce qu'il y a ici deux retournements de situation qu'on a ici à la fin de cette histoire de la Genèse. À travers l'un des fils de la famille de Jacob, Dieu révèle plus d'informations sur le Messie qu'on nous a promis dans Genèse 3, verset 15. Donc vous vous souvenez, c'était un texte clé. Genèse 3, 15 parle de cette idée que quelqu'un allait écraser le serpent, celui qui a tenté le premier couple à pécher contre Dieu. Mais d'abord, nous allons considérer chaque chapitre de ce texte. On va essayer de résumer le plus rapidement possible, parce que pour pouvoir vous convaincre ou vous montrer ces deux détournements de situation, ces grands changements inattendus, peut-être pour certains en tout cas inattendus, dans ce livre de la Genèse, il faut bien qu'on comprenne ce qui se passe dans ces 5 chapitres, parce que c'est ici, je pense, où on trouve le point culminant, évidemment pour ce prêche, parce que le prêche vient de ces 5 chapitres, mais aussi, je pense, dans quelque sorte, quand on considère le message de Dieu en ce qui concerne le Christ, le Messie promis, on arrive au point culminant. On découvre quelque chose dans ces chapitres de lui qu'on ne savait pas avant. On a des indices, bien sûr, mais on va nous dire clairement ici des choses sur le Christ, et c'est ça qui est vraiment impressionnant. Donc ici, dans Genèse 46, ce chapitre nous relate 3 choses. La première concerne le départ de Jacob du pays de Canaan. Donc, lui, il va partir parce que Joseph va se faire connaître à ses frères dans Genèse 45, vous vous souvenez? Et puis là, maintenant, il va partir. Il va commencer le retour pour aller en Égypte, rejoindre sa famille. Donc, Jacob est là. Et il faut se souvenir que Dieu a promis ce pays à la famille d'Abraham. Donc, partir est quand même vraiment important. Ou devrait nous alarmer le fait qu'il va partir. Bon, on connaît l'histoire, on sait que c'est Dieu qui agit, mais qu'est-ce que Dieu va faire ici? Dieu, il va se révéler à Jacob et il va lui dire, descends en Égypte. Il descendait déjà, mais Dieu lui confirme que c'était sa volonté. On a aussi le rappel de Genèse 15, 13 à 16, parce qu'on dit à Abraham déjà que sa famille, ses descendants, pas descendre, mais vont aller dans un autre pays, et que c'était à la 4e génération que Dieu allait les faire revenir dans la terre promise. Donc Abraham savait qu'il allait y avoir un changement. Je argumente que Jacob a transmis cette information à Isaac, et Isaac à Jacob, etc. Parce qu'on le voit dans ce texte, dans les 5 chapitres que nous étudions, on va voir qu'on va transmettre des informations. On le voit tout au long du livre de la Genèse, qu'avant la mort, on veut être sûr de pouvoir transmettre ce que Dieu nous a donné avant. Par exemple, je pense qu'on parlait, c'était Isaac, je pense, qui veut bénir son fils. Il dit parce que je vais mourir. Mais en fait, il meurt des années loin. Et ils étaient vraiment, peut-être ils paniquaient beaucoup, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose qu'on voit, et ce que je suis d'argumenter ici, est qu'ils transmettaient cette information. Nous, on a le texte du livre de la Genèse. Ils n'avaient pas cela. Mais ce qu'ils avaient, c'était on transmettait l'information de génération en génération. D'accord? Donc, la première chose, on parle ici dans Genèse 46 que Jacob va partir. Il y a un autre élément et c'est vraiment tout simplement le fait que toute la famille va partir. On a une liste de 70 personnes et puis on dit 66. Cette liste, on le trouve dans d'autres textes comme Exode 1, verset 5, Deutéronome 10, 22. C'est 70 personnes. Donc, vous pouvez regarder le texte et voir la liste et étudier la liste, mais
ce qu'on va dire tout simplement est que c'est toute la famille va partir. Ce n'est plus comme dans le cas de Jacob où lui seul va partir. Okay? C'est l'ensemble de la famille. Finalement, et ça c'est parce qu'on réalise Genèse 15, ce que Dieu a dit à Abraham, sans lui dire quelle nation, maintenant Jacob apprend, c'est l'Égypte. Okay? Donc on a une suite dans l'histoire ici. Finalement, Jacob et Joseph vont être réunis. Donc ça c'est le troisième élément de ce texte, Genèse 46. Mais aussi Joseph va rapidement préparer son papa et sa famille pour rencontrer le Pharaon. Genèse 47 nous rappelle que quand Jacob et compagnie, donc toute sa famille, arrivent en Égypte, ils ont été installés, la Bible dit, dans la meilleure partie du pays. Mais il faut faire attention, parce qu'on est toujours dans une situation très difficile ici. Parce que si vous vous souvenez, dans Genèse 45, quand Joseph s'est fait connaître à ses frères, il leur a expliqué qu'il y avait 7 années de famine prévues et que là, quand il parle avec eux, ils étaient dans la 2e année où il y avait déjà 2 peut-être qui ont déjà eu lieu. Donc il restait 5 années ou 5 ans encore. Il dit, il n'y aura ni labour ni moisson. Ça c'est Genèse 47. Non, ça c'est Genèse 45, on parle de Genèse 47 ici pour résumer. Mais en effet, les temps étaient difficiles car les Égyptiens, on découvre ici, donc on a un petit peu d'informations sur la situation de cette famine et on voit qu'ils ont donné tout leur argent, leur troupeau, leur terre et puis finalement la dernière chose, ils vont donner ou devoir donner 20% de leur récolte à l'Égypte, au roi, si vous voulez. Et ça, c'est pour toujours. Donc, on parle de ce taxe de 20% qui va être mis en place. Néanmoins, à la fin de ce chapitre, on voit que Dieu est avec Israël et on emploie le mot « beaucoup » pour dire que Dieu le bénissait énormément. Bien sûr qu'il y a énormément de temps qui se passe dans ce chapitre parce que dans Genèse 48, nous découvrons que les 2 fils de Joseph, Manassé, qui est l'aîné, okay, c'est celui qui est né d'abord, Manassé, et Éphraïm, qui est le plus jeune, alors, vont être adoptés comme fils de Jacob. En fait, ils vont remplacer en importance Ruben et Simeon, les 2 premiers fils de Jacob. Donc, ils vont recevoir cette bénédiction et cet acte sert d'image et on ne va pas malheureusement pouvoir découvrir en détail ceci, mais on parle de cette adoption spirituelle. On a une image de ce que c'est d'être adopté dans la famille de Dieu. Je pense qu'on a cette image avec l'adoption d'Éphraïm et Manassé en tout cas, et ça parle du moment du salut dans le Nouveau Testament évidemment. Pour voir ceci, il faut voir ce qu'il dit dans Genèse 48. Il dit que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Et puis, il dit juste après, verset 20, que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Donc, on a fait ceci dans ce chapitre et c'est important. Et donc, j'insiste qu'ici, on a cette idée que deux enfants de Joseph vont remplacer en importance 2 enfants de Jacob. En fait, ils vont devenir des tribus d'Israël ou de Jacob. Parce que Joseph n'aura pas de tribu. Ils vont être là, mélangés. Et Lévi non plus. Lévi, cette tribu, il est partout. C'est les sacrificateurs de Dieu. Et donc, on a cette adoption qui est une grande bénédiction. Mais le deuxième texte, que Dieu te traite comme Éphraïm et Manassé, il paraît que c'est une façon de dire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous adopte dans sa famille. Donc, c'était une expression qu'on employait parce qu'ils disent ici que Dieu te traite. C'est pour ça, il dit dans ce texte, si je reprends verset 20, il est béni ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé et mis Éphraïm avant Manassé. Donc, on a plusieurs choses qui se passent, mais il paraît que c'était une forme d'exprimer cette bénédiction, d'être dans la famille de Dieu. Okay?
Donc, je pense en tout cas qu'on a cette image qui est possible ici. Genèse 49. Jacob révèle ce qui arrivera dans la suite des temps. Cette expression, la suite des temps. Jacob, verset 1, appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » Quand on entend cela dans la parole de Dieu, dans la suite des temps, c'est vraiment une formule prophétique. On parle de nous dire quelque chose qui vient après. Cette expression, je n'ai pas mis la liste ici devant moi pour vous partager cette liste, mais on parle dans ce sens ici, dans d'autres textes de l'Ancien Testament, et c'est presque chaque fois, on parle de vraiment une façon d'introduire une prophétie. Quand Dieu, il va venir se révéler et il va nous dire, ici c'est Jacob, mais c'est Dieu qui lui donne cette information, il va nous parler du futur. Et ça c'est l'encadrement qu'il faut avant de lire Genèse 49. Si on lit tout simplement rapidement, c'est l'introduction, qu'est-ce qu'on a ici, on va rater vraiment l'essentiel parce qu'on va parler du Christ ici. On va ajouter de l'information à ce qu'on a déjà reçu dans Genèse 3, 15 et d'autres textes après qui nous parlent de qui Jésus est. On n'a pas le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, souvenez-vous, mais on a ce concept du Messie, celui promis, ou l'élu, loin de Dieu. Okay? Donc ici en 49, on est dans cette idée-là. Ce chapitre, je pense, est le point culminant du livre en ce qui concerne la promesse du Messie. Bien sûr que Dieu sauve le peuple d'Israël, mais il faut savoir, Dieu, c'est lui qui a envoyé la famine. Il n'était pas obligé de le faire. Il a choisi de le faire parce que c'était son plan. Il a ses raisons. Il a créé la famille, il va déplacer la famille, il va faire que Joseph soit déplacé d'abord pour protéger, pour sauver la vie à ce peuple, à sa famille, etc. C'est Dieu qui agit, mais Dieu, dans cette situation qu'on a ici devant nous, Genèse 49, il révèle son Fils. Et ça, c'est bien important à comprendre. Donc, on a commencé cette promesse du Messie dans Genèse 3,15. On précise que là, il va écraser la tête du serpent. Donc, tout ce qu'on comprend là est que le Messie est celui qui va résoudre le problème du mal. Comment, à quel moment, on ne dit pas. D'autres textes du Nouveau Testament disent qu'à la croix, Jésus l'a fait, mais il y a aussi un élément qui est toujours futur pour cet écrasement de la tête du serpent, parce que le serpent, il circule toujours. Le diable est toujours là. Mais éventuellement, à un moment donné, il va être écrasé. Mais ce qu'il a fait sur la croix, Jésus a fait sur la croix, a enlevé le pouvoir que le diable avait. Complètement, parce que maintenant, Jésus nous offre la vie éternelle. Okay? C'était déjà offert avant la croix, mais la croix était vraiment ce qui a satisfait la demande de Dieu le Père. Okay? Visiblement, visuellement, Jésus est venu, Dieu le Fils est venu, il est mort, et quand le diable a vu ceci, il a réalisé, oh là 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 là, j'ai des problèmes. Et éventuellement, Dieu écrasera le diable dans le futur. C'est toujours dans le futur, dans ce sens-là définitif, on va dire. Jacob, donc avant de mourir, il va donner les ordres à Joseph, aussi dans ce chapitre, de l'enterrer avec ses pères. Et il dit dans la caverne de Macpéla. Donc, il a déjà dit ceci, il a déjà indiqué qu'il voulait être enterré, ou c'est peut-être la première fois. En tout cas, dans ces 5 chapitres, on a 2 fois, il va dire, je voudrais être enterré avec mes pères. Ici, il précise cette fois-ci que c'est bien dans le sépulcre d'Abraham et Sarah, d'Isaac, avec sa femme, Rebecca, mais aussi avec Léa. Léa est enterrée là, on découvre ici. Et il y a beaucoup qu'on pourrait dire là-dessus par rapport au mariage, mais on va juste continuer. On a déjà parlé de cela, de ce fait que Dieu nous donne des informations comme quoi, oui, les hommes ici ont eu plusieurs femmes, mais ce n'était pas sa volonté. Okay? On le voit ici dans le fait que c'est avec Léa. C'était celle qu'il ne préférait pas comme femme, mais c'était sa vraie première femme. Donc, c'était la femme que Dieu a dit, ça, c'est ta femme, mon ami. Tu as pris une deuxième, mais ce n'était pas vraiment ta femme.
OK, donc on a cet indice qui est là, mais on ne va pas creuser là trop parce qu'on a déjà parlé de ceci dans le passé. Dernier chapitre, on arrive Genèse 50. Ici, déjà, on a plusieurs choses ici aussi, mais il y a peut-être 3 petites choses que je vais dire. Israël ou Jacob, il va être enterré, il meurt, il va être enterré comme il a voulu dans la caverne de Macpéla. Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca et Léa sont tous là enterrés et lui, il veut être enterré là aussi. Donc, ils vont le faire. Et après, on voit que ses frères s'inquiètent, ils sont inquiets parce que ils pensent, OK, papa est mort, maintenant Joseph, excuse-moi, va se venger. Et donc, ils vont inventer une histoire et lui, le verset qu'on mémorise cette année, ou ce mois-ci plutôt, et cette année aussi, mais Genèse 50, verset 20, Joseph va leur dire, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Okay, pour accomplir son plan, pour vous sauver. Donc, il a déjà expliqué ceci à ses frères. Mais comme ils vont inventer une histoire ici, il doit leur rappeler, ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin de vous. Parce que c'est Dieu qui travaillait. C'était le plan de Dieu. Tout ce qui se passait, c'était le plan de Dieu. L'histoire de la Genèse conclut avec Israël, donc la famille de Jacob, en Égypte. Mais c'est temporaire. Oui, c'est 430 années qui vont passer là, mais c'est quand même temporaire. Ils étaient 2 passages, un long passage, un long séjour, mais ce n'était pas à eux. Ils vont retourner comme prévu dans Genèse 15, comme Dieu aussi va le signaler à Jacob, comme Joseph le dit ici. Il dit tout simplement à la fin, la dernière chose qu'on nous dit, c'est que quand Dieu va vous visiter, prenez mes os avec vous. Je ne veux pas rester en Égypte. Moi, je veux retourner dans cette terre promise que Dieu va vous donner dans la suite des temps. OK? Donc, je vous rappelle ici, on parle de quoi? Ça, c'est le résumé, mais on parle de quoi? On parle de 2 détournements de situation. Il y a peut-être 2 aspects inattendus quand vous avez lu ces textes cette semaine, quand vous écoutez l'histoire, surtout quand vous considérez le texte de Genèse 37 à 50. Si je vous demande qui est peut-être le personnage le plus important, à part Dieu, okay, à part cela, vous allez sûrement dire Joseph. On parle de Joseph, tout le temps de Joseph. Oui, on parle de Jacob, mais c'est par rapport à Joseph. On parle de ses frères, mais c'est par rapport à Joseph. Mais il y a un autre personnage qu'on mentionne ici dans ce texte. Alors, dans la Genèse, un retournement, je vous ai dit, de situation, on cache un autre. Et c'est parce qu'à travers l'un des fils de Jacob, Dieu révèle un autre personnage, une autre personne. Et c'est bien le Messie. Et on va découvrir quelque chose, concrètement, quelque chose que ce Messie va accomplir. On n'aura pas tous les détails, comme c'était le cas avec Genèse 3.15 qui promet le Messie qui allait mourir, qui allait souffrir ou qui allait résoudre le problème du mal. Ici, on a un autre rôle que le Messie viendra accomplir. Donc, on parle ici de 2 choses qui se passent dans cette histoire qui sont peut-être pour vous, en lisant et en écoutant ce prêche, inattendues. La première chose qu'on voit est que Dieu élève Juda. Il est clair que Dieu élève ou donne la prééminence énormément à Joseph. Et on ne peut pas nier cela. Mais Juda, il est, on va dire, le porteur de la promesse. On ne s'attendait pas à cela. Oui, nous, parce que peut-être vous connaissez déjà la fin de l'histoire, vous avez déjà lu l'ensemble de la Bible. Mais si vous suivez cette série de prêches, cette étude du livre de la Genèse que nous faisons depuis plusieurs semaines, vous découvrez des choses peut-être pour la première fois. Et ici, ça c'est ce qui est peut-être choquant. Dans ces chapitres, nous avons, et vraiment dans l'ensemble du livre de la Genèse, le point culminant. Parce que dans le chapitre 49,
quand Jacob parle de ce qui va venir dans la suite des temps, donc cette idée de donner des prophéties, c'est sous forme de bénédiction, mais c'est plus des prophéties parce que les choses qu'il dit pour les enfants, ces enfants ne sont pas toujours de bonnes choses. Il parle des choses qu'ils vont accomplir, de faire, et on n'aura pas le temps d'étudier tout ce qu'il dit. On va essayer de mettre l'accent légèrement sur Judas ici, pour voir ce qu'on dit de lui par rapport au futur et au Messie qui vient. Mais l'idée qu'on a ici est que Jacob, quand il parle de l'avenir de ses enfants, on découvre qu'il y a vraiment cette idée d'un retournement de situation avec Judas. On ne s'attendait pas à cela peut-être. Bien sûr que Joseph domine le récit, l'histoire de Genèse 37 à 50. Et cela ne change pas avec ce qu'on a ici en 49. Bien sûr que non. Joseph est toujours celui qui sauve sa famille. Ça, c'est vrai. Il reçoit, on parle plus, je n'ai pas compté les mots, mais quand on regarde les versets, il paraît qu'on a plus de textes dans la bénédiction, la prophétie concernant Joseph que de Judas. Mais ce qu'on dit de Judas est plus important. Donc, on n'a pas l'effacement de Joseph ici, mais on a quelque chose qui peut-être, quand vous avez lu et quand vous écoutez, quand vous suivez cette étude de ce livre, peut-être vous dites, mais je ne m'attendais pas à cela. Donc Joseph est important, mais la conclusion du livre révèle un retournement de situation. Ce n'est pas Joseph. Ce n'est pas Joseph qui est le porteur de la promesse, mais Judas, c'est lui qui avance au premier plan, il paraît, ici, car c'est de sa lignée que viendra le Christ. Et je vous ai déjà mentionné cela quand on a regardé Genèse, je pense que oui, 38, où on a cette histoire de Judas. Et je vous ai dit, on commence l'histoire de Joseph dans Genèse 37, et aussitôt, on va interrompre l'histoire de Joseph pour nous parler de Judas. Mais enfin, c'est quoi cette histoire de Judas? Pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Pourquoi est-ce qu'on doit découvrir qu'il va avoir 2 fils? Et pourquoi est-ce qu'on décrit la naissance comme un enfant va sortir la main et puis reculer, et puis c'est son autre frère qui va sortir d'abord? Quelle est l'histoire ici? On est en train de préparer pour ce tournement ou retournement, si on veut, de situation. Je pense. Judas, on le voit dans l'histoire de Joseph, mais c'est comme si ce n'est pas la plus importante chose, il paraît, mais on a des indices comme quoi Judas est important. Il y a des choses qu'on dit, et on a expliqué cela dans les prêches, les explications que nous avons déjà faites dans ce livre. Donc, Joseph est important, mais ici à la fin, on découvre que Judas est vraiment important. Et c'est un détail inattendu dans cette histoire du livre de la Genèse. Mais je pense que depuis un moment, on a des indices de cet élément du livre de la Genèse qui est qu'on a en fait pas mal de retournements de situation, finalement. Je vais vous donner quelques exemples. Dans ce livre, il y a des indices comme quoi il faut s'attendre à de telles choses. Par exemple, Caïn et Abel, 2 frères. Caïn, l'aîné, à chaque fois je vais mentionner l'aîné d'abord, mais Caïn devient une malédiction, il est maudit. Et c'est son frère, en fait, qui va finir mort, tué par Caïn. Abel, c'est lui, son sacrifice a été accepté. Et ce n'est pas attendu, on ne s'attendait pas à qu'on ait un meurtre comme ça, juste après. Qu'on nous décrit la vie sur la terre comme magnifique, et puis après la chute, oui, on peut soupçonner, on se dit, waouh, on ne sait pas à quel point ça va être horrible, mais tout de suite, chapitre 4, on est dans la misère totale. C'est horrible. Alors, c'est le sacrifice d'un animal, en fait. Parce que je pense, j'ai argumenté à l'époque, quand on a étudié ceci, que c'est parce qu'on comprend après, on comprend dans le contexte de Genèse 4 que Caïn n'a pas fait ce que Dieu voulait. C'était Caïn le problème et son offrande. Le texte dit Caïn et son offrande, Dieu a dit non, non merci. Donc, c'est plus que Caïn n'offre pas, parce qu'on pouvait offrir d'autres choses à Dieu. Ce n'était pas un péché. On a même dans les sacrifices qui vont venir après, dans le livre de Lévitique, des choses comme ça. Mais c'est parce que son offrande n'était pas ce que Dieu voulait. Mais
mais son frère a offert un animal. Et je pense que ça remonte à Genèse 3, où on a les habits de peau que Dieu a fait. Même si on n'a pas tous les détails, je vois comment Dieu argumente avec un pour lui dire, mais tu savais ce que tu devais faire et tu ne l'as pas fait. Fais ce qui est correct et tout ira mieux. Mais il ne le fait pas. Donc, il y a un peu qui est là, mais c'est encore peut-être plus, on le voit un petit peu plus avec Ismaël, le premier fils d'Abraham, et Isaac. Alors, Isaac est le premier fils de Sarah et Abraham, mais pas le premier fils d'Abraham tout seul. Parce qu'Abraham va coucher avec la servante de sa femme pour avoir Ismaël. Mais Dieu doit vraiment insister. Non, je vais te donner un enfant. Tu vas devoir patienter, mais je vais te... Et donc, on a déjà là, on a cette idée de retournement de situation. Et aussi, peut-être c'est encore plus, on remarque plus, c'est que Ésaü et Jacob. Vous vous souvenez? Jacob, avec ruse, avec l'aide de sa maman, vont venir prendre la bénédiction d'Ésaü. Pour être le... Il voulait forcer l'idée pour recevoir cette bénédiction. Est-ce qu'il comprenait ce que c'était? Bon, on n'a pas ces détails. Je pense qu'il comprenait la valeur. C'est pour ça qu'il va essayer de l'avoir. Mais je ne pense pas que Jacob voulait cette bénédiction parce qu'il était spirituel. Il était quelqu'un de bien, proche du Seigneur. C'est le contraire. Dieu lui dit dans le chapitre après qu'il a volé. Donc, dans la suite de l'histoire, il va lui dire, c'est toi, je vais te bénir, c'est toi qui vas être le porteur de la promesse, de cette promesse de la terre, d'une grande famille et aussi du Messie. C'est toi. Et il dit, OK, peut-être plus tard. Si tu peux me garder sain et sauf pendant mon départ, alors là, tu seras mon Dieu. Donc, en gros, il lui dit, oui, mais dans 20 ans. Donc, il a volé, mais il n'a pas compris, je pense, OK? Ça, c'est ce que j'argumente. Mais on a ce retournement de situation avec Ésaü et Jacob. Jacob, Dieu permet qu'il prenne la bénédiction d'Ésaü. C'était la volonté de Dieu, mais on ne s'attendait pas, surtout si on est juif à l'époque, on ne s'attendait pas à ce que le deuxième, en fait, c'était insultant que quelqu'un qui est plus jeune prenne la place de prééminence. Joseph est fâché. Il dit que ce que son père faisait, parce qu'il va venir devant lui pour que la main droite de son père Jacob puisse bénir son aîné, Manassé. Et qu'est-ce que le papa fait? Et ceci a déplu, a fâché Joseph. Et Jacob lui dit, ne t'inquiète pas, lui aussi sera grand, mais je fais exprès ce que je fais ici. Mais c'est déjà quelque chose qu'on constate, j'argumente ici, c'est quelque chose qu'on voit que Dieu fait. On a d'autres exemples, sans aller dans tous les détails, mais deux fils de Juda. On a Zérach et puis Péretz. Et c'est pareil, un enfant va sortir la main, donc on va lui attacher un fil cramoisi, on dit dans Genèse 38-30, mais il ne va pas naître d'abord. C'est son frère et tout ça, les gens là, ils sont choqués. Mais quelle brèche! C'est quoi cette histoire? Tu étais là et tu as abandonné la première place et maintenant c'est... Et donc on a beaucoup cette idée de retournement. Manassé et Éphraïm, dans Genèse 48, remplace Ruben et Siméon. Aussi, Manassé et Éphraïm, il y a aussi non seulement comme deux frères vont remplacer en importance Ruben et Siméon, ça c'est une chose, mais aussi dans ce texte de Genèse 48, on découvre que Jacob va bénir Éphraïm, le plus jeune, et c'est lui qui va occuper une place plus importante que son frère aîné. Ce sont des retournements de situation. Donc, oui, on est choqué ici à la fin de voir Judas apparaître. Et peut-être quand vous entendez cette explication, ce prêche, vous dites, mais je ne savais pas que Judas avait cette importance. On va arriver là, je vais vous montrer le texte, mais c'est un retournement qu'on voit ici. Alors, donc, où est cette idée? Regardez Genèse 49. Donc là, c'était un petit peu le contexte. On va rapidement voir Genèse 49, 8 à 12. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Donc là déjà, tous ses frères vont venir devant lui. Souvenez-vous que c'était Joseph qui avait dit cela.
Il a eu les singes dans Genèse 37, vous vous souvenez? Même, on dit dans ce que lui, il a vu, c'était son papa et sa maman et ses frères qui se sont prosternés devant lui. Ils n'ont pas apprécié ceci. Jacob, comme Marie a fait avec Jésus à la naissance de Jésus, lui, il a rouspété son fils, mais quand même, ta mère et moi, on va se prosterner devant toi. C'est quoi ce rêve? Hein? Dans tes rêves, hein, peut-être il lui a dit. Mais il va réfléchir à cela, il va se souvenir de cela. Comme Marie avec Jésus, elle ne comprenait pas tout ce qu'on disait de son enfant, et elle va méditer, elle va considérer ces choses. Mais elle a eu du mal à croire pendant longtemps. Donc ce texte dit, on commence à voir en tout cas des indices dès la première phrase que Judas, il est élevé en importance. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Encore une fois, là on parle plus en particulier de se prosterner. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? C'est-à-dire, qui va réveiller cette bête? On va passer tout doucement, on ne veut pas, parce que Judas, il va être féroce. C'est ce qu'on décrit. Encore une fois, on ne va pas pouvoir vous montrer dans tous les textes de la Bible des références qui pourraient nous aider ici, mais on va juste lire rapidement. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le premier roi d'Israël venait de la tribu de Benjamin. OK? Ce n'est pas David. David, c'est le deuxième. Donc, on a ici une promesse comme quoi le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Et c'est ce qu'on a plus tard avec la promesse à David, qu'il y aura toujours quelqu'un de la famille de David qui sera assis sur le trône. Oui, le pays s'est divisé, mais Dieu a dit, je vais toujours promettre quelqu'un de ta famille. Ça s'est promis ici dans Genèse 49. Donc, il continue, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le repos. Donc là, c'est la suite, on va voir ça, mais ici, Dieu élève Judas comme porteur de la promesse. C'est-à-dire, c'est lui, c'est quelqu'un de sa famille. Donc, on nous dit au début, de la femme, quelqu'un va venir. Il va écraser la tête du serpent. Abraham se présente sur la scène, Dieu travaille dans sa vie et Dieu dit, en toi. Donc, c'est en ta famille. Donc, on passe d'Ève, la première femme, le premier couple. Maintenant, on précise que c'est la famille d'Abraham. OK? Genèse 22 est essentiel, sans aller là à voir. Là, on nous parle de cette idée de substitut qu'on a en Genèse 3, parce qu'on va tuer des animaux pour couvrir le péché. Le sacrifice dans Genèse 4, il fallait un animal. Donc, c'est sous-entendu qu'on parle toujours de couvrir, de prendre que quelqu'un donne sa vie pour nous, pour un animal dans ce cas, ou des animaux. Dans Genèse 22, c'est très clair que c'est un agneau, parce que Abraham dit à son fils, t'inquiète pas, Dieu va se pourvoir de l'agneau pour le sacrifice. C'est pour ça on dit que sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il sera dans le futur pourvu. C'est une image de la croix de Jésus-Christ. Lui qu'Abraham a offert son fils, mais n'a pas tué son fils. Mais Dieu le Père a donné son fils pour nous. Donc, ça c'est important pour comprendre l'idée de substitut. Tout ça, c'est Genèse 3, 15. Et donc ici, dans cette partie d'abord, avant d'arriver là, aux parties ici qu'on voit dans ce texte, le Messie, il faut comprendre qu'il y a deux retournements de situation ici. Et que nous apprenons ici, dans cette situation de Joseph et de Judas, et qu'on a l'idée ici que comme les autres aspects inattendus que j'ai mentionnés avec Cain, Abel, etc., comme tous les autres aspects inattendus, nous apprenons que Dieu a un plan. Dans un premier temps, on peut dire que ce que nous apprenons avec cette idée de Judas, élevé, et que Dieu a un plan. C'est pour ça que Joseph est en Égypte. C'est pour ça que sa famille est là aussi, parce que Dieu a un plan et il avance son plan. Et dans son plan, c'est lui qui décide. Mais dans Genèse 49, je me suis arrêté dans la lecture de ce texte, de 49, 8 à 12, je me suis arrêté parce qu'il y a un autre grand retournement de situation. En fait, moi je pense
que nous avons ce retournement de situation avec Judas, que Dieu a fait en sorte et a encadré cette histoire et il a présenté les faits de Judas comme il l'a fait pour mettre en relief le Messie. Donc, Judas, on vient de considérer, on vient de voir ce que Dieu fait à travers Joseph et Judas, et on a vu comment Dieu, à la fin, il va dire en fait, non, c'est devant toi qu'on va venir se prosterner. Oui, devant Joseph, on l'a déjà fait, ses frères sont venus devant lui, ils ne savaient pas que c'était lui, ils vont se prosterner, etc. Oui, il a été élevé. Mais c'est ici qu'on découvre quelque chose d'inattendu. En fait, c'est Judas qui est plus important. Il est plus important. Il joue un rôle plus important parce que lui, dans un sens, parce que ce que Joseph fait, si Joseph ne le fait pas, si Dieu ne l'aide pas à le faire, le guide pas à le faire, il n'y a plus d'Israël, donc il n'y a plus de promesse. Donc on ne parle pas de qui est le plus important nécessairement, mais on parle de Judas avec plus d'importance parce que c'est lui qui nous parle du Messie. C'est lui qui nous aide à comprendre quelque chose sur le Messie. Alors, la deuxième chose qu'on va voir ici, le deuxième retournement de situation est tout simplement le fait que le Messie souffrant, j'emploie ce terme-là, je parle dans le sens d'Ésaïe 53, okay? Celui qui doit souffrir, le serviteur qui doit souffrir. Le Messie souffrant, celui qui va écraser la tête du serpent. Quand on considère Genèse 22, on peut ajouter à la description de celui qui va nous délivrer du serpent, on peut ajouter l'idée qu'il va mourir à notre place. Donc, je dis, dans ce sens-là, je dis le Messie souffrant dans ce sens-là, okay, pour que ce soit clair. Donc, on relit plusieurs textes quand je dis le Messie souffrant. J'espère que vous voyez que tout ça n'est pas dans Genèse 3.15. Genèse 3.15 est le début de cette histoire de révélation que Christ va mourir, qu'il fallait qu'il souffre pour nous. Mais on voit qu'il est le Messie régnant. En fait, on fait le boucle de A à Z ici. On découvre, oui, il est le sauveur. Il est celui qui va réparer le problème du péché. Mais il est roi. Vous savez lequel de ces deux aspects les Juifs ont plus apprécié? Ne répondez pas à haute voix, mais vous savez lequel? Le Messie régnant. De tous les textes, de toutes les choses qu'on dit, c'est ça. C'est ce qu'ils ont retenu. C'est pour ça, à l'époque de Jésus, les disciples étaient bouleversés par le fait qu'il disait dans 3 jours, je vais aller à Jérusalem et je vais mourir. On va se moquer de moi, on va me donner des coups et je vais mourir. Mais ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Après la résurrection de Jésus, il rouspète ses disciples en leur disant, dans Luc 24, mais il fallait que je souffre. Mais c'est prévu, quoi. C'est le début de la promesse, c'est que je vais écraser le serpent, mais je vais le faire en me donnant à votre place. Et donc, on a ce retournement de situation parce que le Messie souffrant est le Messie qui va régner. Et ça, c'est 2 rôles différents que le Messie, que le Christ a. Et ça, c'est dans Genèse 49. Regardez la suite de ce texte. Tout au long, je pense que tout au long de versets 8 à 12, on a des images ou des types ou carrément des choses qui parlent directement du Messie. Okay? Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec cela, vous allez avoir du mal avec ce prêche parce que je parle dans ce sens-là et je vais essayer de vous montrer cela en ce moment. Donc oui, on parle de cette idée que le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, en verset 10, la première partie. Et cela ne parle pas directement du Christ, ça c'est sûr. Mais on dit juste après, jusqu'à ce que vienne le repos. Et puis le repos, bon, on va dire que neutre. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme, on va dire comme ça. Mais non, c'est un homme. Et que les peuples lui obéissent. Donc, on passe de repos à une personne. Vous le voyez, donc le repos est une façon de dire le Christ, le Messie, ici dans ce texte. Parce qu'on dit que les peuples vont l'obéir. Et ça, c'est le thème que les Juifs ont vraiment compris. Que le Christ allait établir son royaume. Mais juste avant son ascension. Mais est-ce en ce moment que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Parce qu'on sait que tu l'as promis dès le début. Dès le livre de la Genèse, c'est promis.
Et Jésus dit, ce n'est pas vous. Il dit ceci, il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Donc, l'idée d'ânesse et d'âne, on pense à Jésus, oui, mais le sens propre de ce texte ici est que tellement, pendant le règne de ce Messie, tellement les choses vont être bien, qu'on va pouvoir attacher nos animaux à la vigne, les laisser manger de la vigne, et on n'a pas peur parce qu'il y aura tellement d'abondance. Et ça, c'est le sens de ce texte. Il attache à la vigne son âne. C'est choquant, mais qui c'est qui attache ou qui met l'assiette devant le chien? Vous voyez? C'est ça l'idée qu'on a ici. J'ai regardé récemment, il y avait un monsieur qui avait son plat, il dormait, et c'était à la télé, je pense, et il avait à la plage, il s'est endormi au beau soleil, il y avait son repas qui était à côté de lui, il y avait un chien qui était en train de tout manger pendant que lui il se reposait. Mais ici, c'est un peu, on nous dit, c'est l'idée qu'on a ici de ce texte. Il lave dans le vin son vêtement. Donc, je pense qu'on a deux sens ici, mais toujours, si on veut le sens propre, et qu'on est dans l'abondance ridicule. Parce qu'on ne va jamais laver ses vêtements comme ça, hein, n'est-ce pas? Mais c'est pour dire que tellement le vin est abondant qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec. On peut laisser les animaux manger des vignes, on ne craint rien parce qu'on décrit quoi? Nous comprenons. Au moins un aspect de ce texte décrit le millénium. Quand le Christ régnera sur la terre, le loup sera avec l'agneau et tout va être beau. C'est un moment de restauration avant la perfection ou la recréation du monde. Donc, on parle de cela ici. Et donc, il dit aussi, il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Même chose, il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Tout pousse à l'infini. Le lait. On décrit la terre promise souvent comme la terre qui a des ruisseaux et des rivières de miel et de lait. Pour dire quoi? Que c'est fertile. On est dans un vocabulaire ici vraiment exagéré pour dire que quand lui il arrive de la famille de Judas, ça va être la restauration du monde. On va redécouvrir que le monde avance comme Dieu voulait. Ça, je pense, décrit le règne millénaire du Christ. On parle de quelqu'un qui va venir dans la famille de Judas. Et on dit que jusqu'à ce que vienne le repos et que les peuples lui obéissent. On parle de cette idée que le Christ va régner sur toutes les nations. Et ça, c'est un événement qui est toujours devant nous aujourd'hui. Et je pense que découvrir ceci ici, dans ce texte, pour vous, pour moi, mais pour la plupart des gens qui écoutent ce prêche, qui suivent cette étude de ce livre, je pense que vous vous dites, « Ah, wow, on parle déjà de ça? Déjà on parle de ça? » Oui, mes chers amis, parce que Dieu se révèle et Dieu, il fait les choses en sorte que si nous faisons attention et que nous lisons attentivement, ce n'est pas qu'on va trouver Jésus en dessous chaque mot, chaque pierre, chaque chose parle de Jésus quelque part. Non, mais si on lit le récit, et il faut juste se poser, mais pourquoi est-ce qu'on parle de Judas en 38? Quand on vient de nous dire qu'on parle de Joseph. Pourquoi? Et puis ici, on voit, si on considère ce qu'on dit de Judas ici, il y a d'autres textes de Judas où lui il se propose comme un substitut pour son frère Benjamin. Si lui meurt, tu peux me tuer, papa. Devant Joseph, si mon père il va mourir si cet enfant ne revient pas à la maison. Donc, prends ma vie, Joseph. Il ne savait pas que c'était Joseph, mais Judas dit, prends ma vie. Je me mets à sa place. J'argumente. J'avance que ça, c'est un élément important dans notre compréhension de Judas. Judas n'est pas un imparfait, c'est toujours un homme pécheur. Il a peur dans Genèse 50 parce que peut-être c'est lui qui dit à ses frères, écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose parce que là, maintenant, papa n'est plus là, il va nous tuer. C'est sûr. Il va nous tuer, nos enfants aussi. Peut-être Benjamin est le seul qui restera.
Ce n'est pas un homme parfait, mais qu'est-ce qu'on découvre ici? Ben, le Messie souffrant et le Messie régnant. Le Messie promis comme sauveur dans Genèse 3,15, ici, il est dépeint comme le roi souverain qui va régner et qui va en plus faire prospérer la création. On peut ajouter avec Apocalypse, la fin, que c'est 1000 ans que Jésus va régner et faire cela. Donc, ça, c'est quelque chose, cet aspect double du Sauveur a bouleversé les Juifs. Parce que tout ce qu'ils voulaient, c'était la prospérité et le règne. Ils voulaient la restauration du royaume. Mais en fait, dans Matthieu 1, on nous parle de Jésus, on l'identifie en tout cas comme le Christ. Christ veut dire Messie, celui qui est choisi. On dit que c'est Jésus qui occupe cette place. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, vous pouvez aussi être bouleversé par cette idée qu'en fait, il est venu et il paraît qu'il est plus victime qu'autre chose. Qu'on a fini par le tuer. Il s'est échappé énormément, mais finalement, il n'a pas pu s'échapper. Non, mais si vous lisez correctement, vous allez voir que c'était prévu. Okay? Il n'est pas victime. Mais les Juifs ne le voyaient pas de cette manière. Donc, on dit ceci dans Matthieu 1, 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça, c'est la première chose que Dieu va faire, le Fils. Il va s'offrir à notre place. Mais le retournement de situation ici est qu'on découvre, pour la première fois dans la Bible, concrètement en tout cas, on n'a pas tous les détails, mais on a des détails ici pour dire qu'il va régner souverainement sur toute la terre. On dit sur tous les peuples. Donc Jésus le Messie est déjà venu. De notre point de vue, c'est fini. Mais les gens à l'époque, et voici ce que je veux vous transmettre. La dernière chose que je veux vous dire dans cette étude du livre de la Genèse, dans cette histoire du premier livre de la Bible. Ce que nous avons en commun ici avec ces gens, avec la première audience qui a lu le livre de la Genèse à l'époque de Moïse, ou ceux qui l'ont entendu pour la première fois, et qu'aujourd'hui, nous vivons dans l'attente du Messie. Mais pas de la même manière. Dans l'Ancien Testament, on ne voyait pas la différence entre le Christ ou le Messie souffrant et le Messie régnant. On ne voyait pas qu'il y a un délai entre ces deux choses. Ils ne comprenaient pas cela. C'est pour ça qu'ils sont toujours choqués, même avant l'ascension. Mais ils devaient vivre, et certains vivaient dans l'attente de ce Messie. Ils voulaient la délivrance de ce Messie. Par exemple, quand on parle de Dan, dans les versets 16 et 17, on dit des choses qui font peur. Dan est un endroit éventuellement où on va construire des autels au moment de la séparation après Salomon du royaume d'Israël qui est divisé en deux. On va établir à Bethel et à Dan des autels, des idoles, pour empêcher la partie divisée d'Israël, donc Juda et puis Ephraïm, on va dire les deux parties, les deux royaumes, pour empêcher les gens de vouloir retourner en Égypte. À Jérusalem, excusez-moi. On va construire ces autels. Et c'est à Dan. Mais dans la description de ce qu'on dit ici de Dan, il y a d'autres choses qu'on ne va pas expliquer, mais le verset 18 ne concerne pas Dan. Mais écoutez ce que Jacob dit. « J'espère en ton secours, ô Éternel. » Donc, au milieu de cette idée de partager les révélations, Jacob, c'est comme on fait une petite pause. Et Jacob dit, « Oh Dieu, j'espère en toi. J'espère en toi. J'espère en ton secours, ô Éternel. » J'ai déjà avancé ceci dans Genèse 5 et d'autres textes. Les gens, ils regardaient les enfants mal parce qu'ils vivaient dans l'attente d'un délivreur mâle. Celui promis dans Genèse 3,15. Ce n'est pas parce qu'ils ont plus de valeur, mais c'est parce qu'ils savaient que c'était un enfant, un garçon, un fils d'Abraham qui allait naître. Et donc, moi, je soumets que nous devons vivre dans l'attente du Messie. Pas dans le Messie qui va souffrir parce qu'il l'a déjà fait. De notre point de vue, ça c'est déjà fait. Mais ce qui est toujours devant nous, ce qui ne change pas, ce qui nous rapproche de cette première audience, est que nous devons vivre dans l'attente de celui qui revient pour régner sur la terre. Ça fait appel à plusieurs thèmes qu'on a vus, l'injustice,
le jugement de Dieu, la confiance qu'on doit avoir en lui, etc. Il est promis comme celui qui enlève le mal dans Genèse 3,15 et on explique ceci, Genèse 22 et d'autres textes nous donnent plus d'images et compréhension de ce que cela veut dire. Mais ici, vers la fin, on le présente aussi d'une manière qui nous aide à comprendre ce que nous devons faire aujourd'hui. Attendre le retour de Jésus-Christ. Celui qui va juger le monde et régner, qui va, comme il le dit dans le verset, et que les peuples lui obéissent. Il revient, mes chers amis, pour vous et pour moi. Si vous êtes un enfant de Dieu, il revient pour vous. Nous sommes appelés, on peut le dire concrètement, nous sommes appelés à vivre dans l'attente du Messie régnant, dans l'attente du règne de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Il leur a dit de prier que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et en un seul verset, résume ce qui nous correspond, ce que nous avons à faire aujourd'hui. Nous sommes appelés à vivre dans l'attente du règne de Christ. Le point commun entre la première audience de Genèse et nous est que nous aussi, nous vivons dans l'attente de Jésus. Pas exactement pour la même raison, mais toujours dans l'attente de Jésus, où nous devrions vivre dans l'attente. Nous sommes appelés, mais peut-être que nous ne le faisons pas tout le temps. À la fin de cette étude de la Genèse, ça serait vraiment triste de manquer ces révélations que Dieu nous donne concernant son enfant, son Fils. Dieu le Fils a pris chair. Et il l'a fait pour, on va dire, commencer dans un sens à remplir le rôle de Messie promis dans Genèse 3,15. Dès que l'homme a péché, Dieu, il va intervenir et il va promettre un sauveur. Ce sauveur est Jésus. Il est venu. Jésus demande notre confession. Quelle est notre confession? Notre repentance. C'est quoi? C'est d'avouer que nous sommes pécheurs, que nous ne sommes pas Dieu, que nous avons des problèmes, que nous voyons, nous constatons qu'il y a quelque chose dans ce monde qui est horrible, qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est le péché. Et on peut parler des autres, mais nous le voyons en nous-mêmes. Nous le voyons dans nos cœurs, dans notre égoïsme, dans notre façon de toujours vouloir nous défendre, dans notre désir de toujours avoir plus. On le voit énormément. Et ça, c'est le premier point de départ, ou le premier pas vers le salut, vers ce Sauveur qui est mort pour nous. Ce que Jésus demande en retour est notre confession, notre repentance, d'avouer qu'on a besoin de lui. Et puis, il faut croire. Il faut croire qu'il veut vous sauver et qu'il peut. Il peut parce qu'il a déjà fait tout le nécessaire. Il est mort et il est ressuscité. Ça, c'est ce que nous découvrons quand on considère le livre de la Genèse, mais dans le contexte de la Bible, dans le contexte des 66. Dans la Genèse, on vivait dans l'attente de ce Messie. Et nous savons déjà qu'il est venu. Mais nous, ce que nous voulons faire en tant que sa famille, est de nous préparer pour son retour, de veiller, de prier, de nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. Père Céleste, je te remercie que le Messie est déjà venu. Merci que sa mort sur la croix a satisfait la dette de nos péchés, les péchés d'Adam et d'Ève, mais non seulement leurs péchés, mais aussi les péchés de tous leurs descendants, Seigneur, de nous aujourd'hui. Je te remercie pour la façon que tu te révèles dans ce livre de la Genèse. Et je prie pour que tu nous bénisses dans notre étude de la suite de cette histoire qui reprend dans le livre de l'Exode. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.